Ouh, aujourd'hui c'est Halloween et on se retrouve pour une recette spéciale parce qu'on est mardi et non samedi. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire une cervelle. Berk, une cervelle en gâteau qui se mange. Bon, c'est pas très appétissant. C'est super simple à faire, vous allez voir, et c'est trop bon. Donc il faut de la pâte à sucre. Donc si vous n'avez pas de pâte à sucre, c'est pas grave. Le visuel sera toujours là, moins beau, mais sera là. C'est pas très appétissant encore. Donc voilà. Les ingrédients, on aura besoin de farine, de cacao non sucré, du colorant rouge, un œuf, de préférence 2, mais moi il m'en restait plus que 1. Du sirop d'agave, vous pouvez mettre du sucre pour que ce soit moins sucré. Vous mettez du sirop d'agave, du vinaigre blanc, de la pâte à sucre blanche, du lait. Dans le bol où il y a le lait, venez ajouter votre vinaigre blanc et laissez reposer 10 minutes. Ensuite, venez ajouter votre œuf. Donc vous voyez, c'est une vidéo spéciale, il n'y a pas de voix off, il n'y a pas tout ça. Non. Mais c'est parce que c'est Halloween et j'avais pas envie de me casser la tête à faire trop de montage. Donc j'ai préféré garder garder un peu de naturel. Donc le son est moins bon bien sûr. Ajoutez ensuite votre cacao non sucré et venez remuer. Donc moi ce que je vous conseille c'est vraiment mettre du sucre, mais moi j'en avais plus. Donc le sirop d'agave fait très bien l'affaire. Mais du coup à travailler c'est beaucoup plus galère. Et du coup le sucre normalement ça se mélange avec du... Le beurre se mélange normalement avec du sucre. Toujours. Et là, non. Donc c'est plus galère. Donc ajoutez ensuite votre farine. Donc j'ai rajouté un peu de sucre de canne, il me restait ça. Parce que c'était vraiment trop liquide, donc faites-le vraiment avec du sucre. Et ensuite, on met les doigts à la pâte. Votre lait et votre vinaigre qui a reposé. Et venez reprendre la narise et vous remuez. Et venez ensuite ajouter du colorant rouge. Toc. Et venez remuer. Donc, petit conseil, si vous n'avez pas de moule demi-sphère, vous avez tous peut-être un moule à Savarin. En dessous, il y a un vide qui fait un peu une demi-sphère. Juste le fond est un petit peu plat. Et ça, on découpera un peu le gâteau. Et donc, le petit conseil, c'est de beurrer à l'arrière où il y a le trou et mettre votre pâte dedans. Donc, retravaillez la pâte avant de le mettre dedans parce que elle a pu retomber un petit peu. Voilà. Hop. Et venez la mettre dedans. Voilà. Donc là, elle est bien remplie. Hein. Et donc, pour éviter, j'ai bien plat.
tapez-le. Voilà. Et venez enfourner au four. Donc une fois que votre gâteau est cuit, vous prenez de la pâte à sucre. Donc c'est de la pâte à sucre blanche. Et vous venez en prendre des petits morceaux. Vous faites des petits boudins. Donc un peu plus gros quand même. Hop. On va garder la taille que vous voulez. Hop. Et vous venez faire comme dans votre cervelle, vous savez, comme ça. Et une fois que c'est fait, vous mettez sur le côté. Vraiment, vous faites le rapidement. Hop, je le sens tout petit peu. Mais dans ce que ça dépend. On se passe à tendance à micro. Oh, bah, simplement, et attends. Et voilà, notre gâteau est cuit. Maintenant, il va falloir le démouler. Donc pour le démouler, il est encore bien chaud, donc je me munis d'un torchon. Hop, et normalement, il doit se démouler vraiment facilement. Et regardez, voilà. Une fois qu'on a notre beau gâteau, on va venir prendre un couteau céramique. On va venir le retourner. Hop. Et pour qu'il soit bien droit, on va venir enlever la petite bosse. Et là, on va venir créer une bosse. Donc ça, si vous avez le moule, hein, c'est l'idéal. Mais moi, je n'ai pas de moule, donc je dois me prendre comme ça. Et donc, on crée la bosse. Ma bosse est prête. Voilà. Nous avons une belle bosse. Maintenant, il va falloir le badigeonner avec un pinceau. Donc moi, j'ai un pinceau de bricolage. J'en ai en cuisine, mais j'aime moins. Donc faites attention, vous allez le lâcher dans un magasin de bricolage. Mais faites attention qu'il soit bien emballé pour que ça soit bien hygiénique. Donc moi, c'est un 38 mm. Et donc vous allez venir badigeonner votre petit gâteau avec de la confiture à la fraise. Et donc vous venez le badigeonner, ce qui va permettre de coller votre pâte à sucre. Et vous venez, ah non, avant, excusez-moi, vous venir couper au milieu comme ça. Votre gâteau. Voilà. Vous récupérez votre pâte à sucre et vous venez la coller dessus.